Je forme Romain. C'est le dernier jour qu'on passe ensemble parce que demain, il aura son habilitation avec Pige. Bon, vu que c'est ta dernière rentrée avec moi, c'est pas trop triste. Bon, après, on l'a déjà fait, mais tu fais ta rentrée, je fais rien. Ouais. Puis je regarde si tu travailles bien. Ça marche. C'est ça? C'est mon premier contrat, donc je suis super content d'avoir la chance de travailler aux Eaux de la Flèche. Ce matin, je vais retrouver Geoffrey dans le bâtiment des girafes pour prendre des nouvelles du petit girafon, pour voir si il est en bonne santé et puis l'état du cordon ombilical. Et la sieste? On va pas le forcer à se lever. Hein. Trop mignon, on est content de cette naissance et oui, on espère que tout va bien se passer. Bon, j'aurais pas vu le cordon, mais bon, si tu me dis que c'est bien, que c'est propre, ok, ça marche. Toda, vote-nous ton vote. Allez, lève-toi. Toda. Allez, bois. C'est tout mouillé. Je crois que c'est moi qu'on a appelé. On a appelé qui? Ce matin, journée importante puisque je passe mon habilitation pour les animaux dangereux. Allez, je te suis. Piche, du coup, le responsable animalier, il va vérifier que je suis apte à gérer les animaux dangereux tout seul, sans faire d'erreur, parce que la moindre erreur peut être fatale. Je n'existe plus, je ne suis qu'observateur et j'écoute ce que tu me dis. Un petit peu de stress, mais j'ai répété toute la semaine, donc ça va le faire. Donc, j'allume la lumière pour voir mes animaux. Je ferme, cadenas rouge parce qu'on rentre dans l'enclos, cadenas à clé unique, pour être sûr que personne va ouvrir les trappes alors qu'on est dedans. Je dis à voix haute tout ce que je fais pour que Piche il l'entende, pour qu'il puisse me dire s'il y a quelque chose qui ne va pas. Je désactive mes trappes aussi par sécurité. D'accord. La clôture de l'enclos hippo, c'est des traverses de chemin de fer. Donc c'est quelque chose de très solide, mais on va pas prendre le risque. Les hippos, c'est des animaux hyper puissants, donc on va les bloquer avec une clôture électrique. En général, la clôture électrique, ils se la prennent une fois, ils n'y retournent jamais. Donc ça permet d'éviter qu'ils s'approchent trop des barrières. Hop. Du coup, on rentre dans l'enclos. Une fois qu'on a verrouillé la porte, on place la nourriture. En fait, il faut toujours détasser tes bottes de foin. Alors déjà, parce que c'est plus pratique, et c'est surtout que des fois, tu peux avoir un mauvais foin et tu peux avoir des morceaux de verre dedans, des bouts de ficelle. Donc tu vois s'il n'y a pas un truc étranger dedans. Ça marche. Mange bien vos hippos, non? Alors, ouais, on leur a mis un demi-pli, mais le soir, il n'y avait plus rien. Vraiment plus rien, ils ont tout raclé. Du coup, Charlotte m'a dit de passer à un pli entier. Ouais. Là, c'est énorme. Il y a 12 pour 2. Je vais revoir avec Charles. Donc là, je suis à mon tour de sécurité de clôture. Moi, ce qui m'importe, c'est tous les aspects sécurité de cet enclos. Chez les hippopotames comme chez les ours, s'il oublie quelque chose, ça peut être dramatique, soit pour les animaux, soit pour des visiteurs, soit pour lui ou ses collègues. Donc, on n'a pas le droit à l'erreur. Il fait bien tout le tour de sa clôture. Un très très bon contrôle de clôture. Ok, c'est bon pour moi. juste, évidemment, il faut bien vérifier les deux accroches qui sont au-dessus de la trappe. Ok. Parce que ça s'abîme et c'est pour pas que la trappe lâche sur les animaux. Ok. Je ferme.
je la rebranche. Et une fois qu'il a tout checké, il a le réflexe tout de suite de rebrancher la clôture et de tester, voir s'il y a du jus. Je vois que ça tape à 6000. Ouais. Du coup, Donc, je 6000. peux activer mes trappes. Donc, ma clôture, elle est bonne. Il n'y a aucun trou dedans. Mes hippos, ils ont à manger. Donc, ils peuvent être sortis. Ça va, mon gros? Ça va la boune? Ils sont pressés de sortir ce matin. Hein. Je reverrouille mon bâtiment, la lumière. Et je préviens mon binôme que je suis sorti. Geoffrey, on est sorti des hippos. Bon réflexe soigneur et on voit bien qu'il a appris le protocole et qu'il a été formé correctement. Voilà. Validé. C'est très bien. Alors, c'est pas parce que c'est validé qu'on reste pas vigilant. C'est une fois que tu seras à l'aise que les erreurs elles arrivent en général. Donc toujours, tu me vérifies toujours tes cannes. Et le reste de ta sécurité et surtout celle de tes animaux. Et ouais, je suis validé. Ça y est. Je peux enfin être tout seul. Ça y est. Je suis titulaire du secteur 3 officiellement. Je pourrais avoir des stagiaires à ma charge et martyriser un petit peu. Donc ce soir, tu seras tout seul à la rentrée. Ouais. Fais gaffe. Et tu m'envoies un message une fois que c'est fait. Pas de soucis. C'est pour qui, du coup, les verres? C'est pour les agamis trompettes. Ok. Là, on va aller les rentrer parce qu'on est reparti à avoir des températures un peu négatives. Et en fait, si tu veux, les agamis trompettes, il faut absolument les rentrer parce que si jamais ils restent dehors et qu'ils gèlent, leurs pattes peuvent geler. Donc du coup, il faut que je rentre trompette et clarinette. En soi, ils sont en accès libre, mais dès qu'il y a risque de gel, on les rentre absolument parce que si on les laissait dehors, en fait, leurs pattes pourraient geler. Donc il n'y a pas le choix, en fait. Là, il faut absolument les rentrer. Et là, du coup, c'est un peu la mission. Je me dis, bah, j'amène Youlise avec moi, la stagiaire, et puis comme ça, c'est un truc après qu'elle peut faire elle toute seule. Ah bah tiens, bah oui, du coup, en même temps, tu sauras, ici, bienvenue à la maison du parc. Merci. Donc c'est là, en fait, où tu as les paresseux, les tamarins lions. Ok. Alors, pour que tu saches, cette porte-là, toujours fermée, parce qu'elle te sert de sas, justement, pour les agamis trompettes. Ok. Donc, je t'explique. Ici, c'est la loge des oiseaux. Et en fait, on les fait rentrer par le couloir. Par là, si tu veux. Ok. OK? Donc, faut les empêcher d'aller n'importe où, non? Oh, non, t'inquiète, il n'y a pas de problème. On a quand même le petit stratagème pour réussir à les faire rentrer plus rapidement. C'est en leur montrant qu'on a des petits verres de farine. Et alors là, j'avais des Morio, donc c'est des verres un peu plus gros. Et ça, ils aiment encore plus que les verres de farine. Donc je me dis, à l'aise, ils vont trop bien rentrer. Tiens, toi, je te donne verre de farine. Alors, ouh, mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui t'arrive? Trompette, tu viens, Doudou? Tu viens, mon Doudou? Trompette, regarde, Doudou. Monsieur Trompette, voulez-vous venir, s'il vous plaît? Allez! Oui, non, regarde. Oui. On montre qu'on a des verres de farine, que c'est délicieux et que s'ils en veulent, eh ben, il faut rentrer. Oui, je te jure, je te le donne. C'est pas méchant. Regarde. Ah mince, tu l'as eu. Regarde, bah oui. Là. Ouais. On avance un peu? On avance un peu, je t'en donne un autre. Tiens. Ouais. C'est bien. Trompette. Super ça. Tu rentres? Après, je t'amène des verres de farine. Ça, c'est très gentil de ta part. Alors, mission 2. On peut être rentre très facilement. Et clarinette, des fois, elle est un petit peu plus longue. C'est parce que forcément, les filles sont plus intelligentes, c'est bien connu. Donc, on se fait pas avoir par des stratégies un peu nazes. On y va? Oui. Juste toi, en même temps, rapproche-toi un peu pour pas trop lui laisser libre. Oh, ben regarde. C'est parfait. Clarinette est plutôt sympa parce qu'elle nous fait pas du tout galérer au final et elle rentre plutôt bien. On y va?
Super. C'est tout de suite plus motivant avec de la bouffe. Voilà les gros. À demain. Hop, bien au chaud. C'est bon, parfait. Ah, on reste pas à côté de moi. Est-ce qu'on a tout le monde? Un, deux, trois, quatre, cinq. Ouais, on peut y aller. Aujourd'hui, c'est le jour de notre réunion mensuelle de l'équipe animalière. Par quoi je commence? C'est un moment d'échange et de communication entre les différents secteurs. C'est aussi l'occasion de présenter les nouveaux. Ah, commençons par le commencement. Peut-être que certains connaissent pas Romain. C'est le nouveau soigneur qui nous a rejoint, qui est sur le secteur 3 et qui va passer la saison avec nous. Au moins la saison. Allez, Romain. Donc sur la pampa, la jeune Nambou qui est arrivée de la haute touche, elle est baptisée Bérangère, en hommage à mon prédécesseur. Moi, je trouve que c'est nul, mais... En fait, cette réunion, elle est à l'image de notre équipe. C'est-à-dire que c'est une réunion sérieuse, mais dans la bonne humeur. Non, ma nouvelle benne fonctionne très bien. Ah oui. Attention, alors, les gens qui ne sont pas formés à vider les conteneurs... J'ai été formée par Aura. C'est primordial, la cohésion de groupe aux eaux de la Flèche. Je pense comme dans tous les parcs, mais ce qu'on a à dire, on aime bien se charrier un peu, on aime bien plaisanter, et on travaille, voilà, c'est ambiance décontractée. Mouvement d'animaux. Dans les départs, on a le départ de la petite femelle panda qui est en ce moment sur le secteur Rhino, ce qui va engager derrière le transfert des pandas au secteur Rhino. Et donc une fois que l'enclos sera vide, on fait des travaux, on déplace les loutres d'Asie et après on pète la palissade de manchot loutre Et là, d'Asie et on je veux être là, ce jour-là. manchot. Et on a un bel enclos manchot. Ouais. Après, les manchots, ils vont mettre à peu près 3 semaines à franchir la palissade. Mais Oui, mais au moins ils auront vu sur un autre monde. qui nous, on Et aura c'est énorme. bonne chance. C'est ça. D'ici peu de temps, notre couple de pandarous va changer de secteur et va rejoindre un nouvel enclos sur la plaine asiatique en bas du parc. Du coup, nous, on doit faire en sorte d'essayer, en tout cas de les préparer, à accepter le transport de façon volontaire pour réduire leur stress. Alors ça, c'est pourquoi? C'est les pandas? Ils mangent ça ou c'est pour jouer? Oui, non, ils mangent le bambou. Coucou les loulous. Oh, bah ils en ont encore. Je suis avec Jonathan et Niki, la soigneuse de Tanguy, venue du Marineland. On voudrait essayer de travailler la désensibilisation aux varicanelles. Alors, ça c'est la femelle qui a l'air renfrognée là, qui n'a pas l'air aimable. Et tout là-haut, c'est le mâle, c'est Yang. Ils sont trop beaux. Yang, pour le coup, pour l'avoir déjà mis plusieurs fois en caisse de façon volontaire, ça devrait fonctionner. Sangha, je n'y crois pas. Elle n'a pas l'air aimable, je trouve, Sangha. Ouais, non, elle est... Elle prend une Cathy en vieillissant, non? Arrête. Hop là. Allez. Et là, tu vas appeler, ils vont descendre. Alors là, je vais surtout montrer la banane et lui, là, il va descendre normalement assez rapidement. L'idée va être de lui proposer ce qu'il préfère en guise de récompense, à savoir la banane. Moi, j'aimais bien quand, je sais pas, tu montrais le morceau de banane à elle. Et c'est comme si elle était dégoûtée. Oui, c'est complètement. Ouais. Qu'est-ce que tu m'amènes? Tu m'offrais ça? C'est une banane pourrie. C'est ça, c'est ça. Mais enfin, il y a du monde. Tu veux manger, Lulu? Bah là, pour le coup, Yang est super dubitatif. Il me regarde de là-haut, il va dire, ouais, c'est ça, ouais. Ah là, mon loulou, tu veux? Il n'est pas décidé. Non. C'est parce qu'on est plusieurs, peut-être ou... Peut-être que, ouais. Oh, elle va reprendre son temps, hein. Donc là, l'idée, il veut pas, c'est pas grave, de toute façon. L'idée serait déjà de lui faire un petit chemin de banane pour l'inciter à descendre jusqu'à la caisse avec le plus gros de la récompense banane directement dans la caisse. Ouais. C'est de bloquer. Là, il est en train de descendre. Bon, en train de descendre. Et il est bougé 2 cm, je crois.
Tu restes en haut, Jo. Tu descends pas, s'il te plaît. Oh non, tu l'as fait tomber. Ça va? Ça va, mon titi? Tu lui présentes la banane à la main s'il vient vers toi, Jo? Bonjour le Yang. Super. Tiens, regarde. Eh, c'est bien, garçon. Super bonhomme. Tu fais attention à tes doigts. Super, bah, regarde, on a là. Tu peux descendre? Ah, Regarde. super. Le prochain morceau, Jo, tu lui présentes à la main? Au moment de la mise en caisse. Non, descends, descends. Encore? Laisse-le descendre, ouais. Parce que ce morceau-là était plus bas. C'est bien? Tu donnes ici, hein? Hein? Ici, hein? Ouais. Ouh, ça fait plus. C'est bien. Sois statique, surtout le recule pas s'il vient. Yang? Non, alors le remonte pas. Parce que t'es sûre qu'elle t'a vu. Yang me fait des yeux ronds, il a bien repéré la banane. Il accepte de prendre un bout de banane de façon directement à la main. Super mon garçon ça. C'est bien. Tu viens là? Pour le reste, clairement, il me fait comprendre également qu'on s'en reparle demain. Tu viens? Ah ouais, faut s'y prendre à l'avance. Je pense qu'il faut envoyer plusieurs mails de relance. Mais qu'à mon avis, voilà, il va nous falloir un peu de temps, mais c'est pour ça aussi qu'on anticipe, quoi. Le transport, il n'est pas prévu demain. L'idée, ça va être qu'on ait suffisamment de temps pour le travailler un petit peu tous les jours. Mais après, ça m'inquiète pas. Yang, il va finir par rentrer. Mais il regarde, il réfléchit. Ouais. Il va juste attendre qu'on s'en aille. Ah ouais. Been waiting for a lifetime for you. Been breaking for a lifetime for you. Wasn't looking for love till I found you. On the night for love till I found you. Ah, c'est moi qui vais. Je rejoins Paul en coulisses et aujourd'hui c'est un grand jour. C'est son anniversaire. Bon anniversaire! Merci. Et pour son anniversaire, on va aller peser les fourmiliers. On prévoit de quoi faire venir les fourmiliers. œuf blédine. œuf blédine. Ok, on va prendre Tu de m'as dit l'avocat. pas de yaourt. On va prendre de l'avocat, des verres de farine. Il y a des verres de farine. Non mais d'autres, on va prendre une gamelle avec des verres de farine. Bon, c'est pas que sa mixture me plaît pas, il est jeune, moi je préfère les verres de farine, je sais que c'est ce qui marche le mieux. Et c'est les filles, on va pouvoir prendre un petit peu de yaourt. Non, ok. Ça rend malade Jaco. Ok. Je t'ai pas dit, Nono, elle est malade avec le yaourt. Je t'ai dit, on peut y aller en petite quantité. C'est pas concours d'ingrédients, c'est juste l'innovation de la jeunesse et le vieil habitué avec ses verres de farine. La blédine, depuis quand on a de la blédine au fourmilier? Mais il y en a un tout petit peu. Non, c'est pour épaissir, c'est pas pour. le goût. Oui, oui. C'est pas parce que tu prends de la blédine à la maison. Bah, c'est bien d'aller peser les fourmiliers. Mais c'est très bien. De toute façon, ça va être le gong pour faire ça tous les mois. Donc, On va prendre ça, tiens. T'en prends qu'un? On va prendre un deuxième si tu veux, allez. Ça te fait plaisir. Bah, ils sont 3. Donc on part chacun avec ses ingrédients et on se dirige vers les fourmis. Ah non, on porte. Moi, j'aurais tout déposé devant le bâtiment, mais nous n'avons pas le même âge, mon cher. Paul a prévu déjà la balance, donc j'arrive, la balance est prête avec une planche pour faire monter les fourmiliers dessus. Salut, les gros. Ça va, Manono? On a une intervention de prévue semaine prochaine avec Cyril. On doit endormir notre bébé fourmilier, Nyoko, et pour l'endormir, il faut une idée de poids, de manière à pouvoir préparer le protocole anesthésique. Donc, on va peser nos fourmiliers. On dessus? Pourquoi il me trouve toujours un poids, là? Et en fait, là, on s'aperçoit que notre balance est un peu bizarre aujourd'hui. Paul monte dessus, elle m'affiche un poids qui n'est pas du tout son poids, ou alors le pauvre, il va falloir qu'il mange parce qu'il est vraiment trop maigre. Tu peux parler de moi. Je fais pas ce poids-là. Ouais. Non, je ne fais pas 100 kilos.
Plus crédible déjà. Bouge un peu pour voir si... Ça va déjà, ça bouge pas. Donc là, déjà, on commence à avoir un doute. Mais bon, on se dit, tout est mis en place. Allez, on les pèse quand même. On est parti. Nono? Et alors, l'idée, c'est que moi, je vais peser Novi. Une fois qu'il m'aura vu, il fera le petit bout de cul Nyoko. Novi. Je la tire avec la gamelle de verre de farine. Elle monte tranquillement. Et là, Paul est là pour regarder le poids affiché sur le cadran. 47,5. 46,5. On se dit 47, quoi. Ouais. T'as bien perdu, toi, hein? Elle a accouché. Les dernières pesées, elle faisait 52 kilos. Elle peut avoir perdu 5 kilos. Il n'y a pas de... C'est possible. En plus, je trouve qu'elle a perdu, donc c'est pas déconnant. À toi de jouer. Fais attention. Non, de l'autre côté. Donc, on passe au bébé. Noko, là, Loulou. Noko, allez, viens. Allez, viens. Allez. Allez, viens, bébé. Noko, là, Loulou. Allez, viens. Allez. Paul le fait monter très bien sur la balance. Tu te dis combien? Il y a 30. 20, même pas. Allez, 28. 12,5. Hein? On repèse Pardon. parce que... C'est pas bizarre comme poids, c'est un poids qui pourrait correspondre. Sauf que quand on le fait descendre et remonter... J'ai 15. Pas possible, pas 5 kilos de différence. Alors tu te dis, bon, ok, il a mangé quelques verres de farine, mais bon, il n'a pas mangé 4 kilos de verres de farine. Enfin... Donc là, on a quand même un gros doute. Béré. Donc ce que je fais, c'est que j'appelle Béré, en fait. Parce que c'est la dernière, elle s'est servie de la balance et tout. Bonjour, ça va? Dis-moi, la balance. Ah merde. Et là, Béré me dit, ah ben oui, je vous ai entendu ce matin, et c'est vrai que j'ai oublié de te dire, mais la balance, elle marche plus, enfin, elle fonctionne mal. On avait un doute lundi. Ah. C'est pas grave, merci Béré. C'est pas grave. Bon, bah écoute, les poids qu'on a obtenus sont pas fiables. Hein. Donc oui, cette balance, ça y est, il va être temps de la changer. On va la ramener aux coulisses, je vais essayer de la souffler. Ok. Peut-être que tu gardes la planche. Cyril, est-ce que tu m'entends, Cyril? Soudain, puis chez moi, on entend un appel en urgence qui vient de Geoffrey, qui nous demande de venir au plus vite aux girafes. Le girafon est au sol, il se relève pas, et voilà, c'est un peu la panique parce qu'on ne sait pas ce qu'il a. Je commence à prendre des nouvelles auprès de Geoffrey pour qu'il m'explique qu'est-ce qui s'est passé, qu'est-ce que tu as constaté. Il me dit, je comprends pas. Voilà. Toute l'après-midi, tout allait bien. Il était debout, je l'ai vu téter. Je suis passé à 15h, 15h30, tout allait bien. Et là, ce soir, je rentre pour la nourrir et je le retrouve comme ça. Ce qui se passe dans ma tête, plein de choses, parce que forcément, je m'imagine le pire. Je sais pas ce qui s'est passé. J'ai qu'une hâte, en fait, c'est que Cyril me rassure et me dise que tout va bien se passer, il va se relever, il a juste fait un faux mouvement, il est tombé au sol, et ouais, en fait, j'attends vraiment le verdict de Cyril. Ça a gonflé, quoi. Ça a gonflé. Je commence à l'examiner et tout de suite, je constate que sur l'arrière de ce petit, au niveau de l'articulation qu'on pourrait appeler sa cheville, en fait, pour faire simple, je vois que cette articulation a doublé de volume. Et je pense immédiatement à une arthrite. Comment ça se passe, ça va toucher une articulation? En fait, c'est une infection qui, au moment de la naissance, se passe en général, passe par le cordon ombilical.
Au moment où il touche le sol, dans les quelques minutes qui suivent, et il y a des germes qui diffusent par voie sanguine et qui vont se fixer dans les zones où les vaisseaux sont les plus étroits. Et c'est souvent au niveau des articulations distales. Et c'est évidemment une très mauvaise nouvelle quand on a ça, parce que malheureusement, ça se termine mal. Quasiment tout le temps. Mais comment une arthrite septique peut apparaître aussi brutalement? Si elle apparaît hyper brutalement, on réagit tout de suite, on n'attend pas. Je mets en place tout de suite le traitement anti-inflammatoire et antibiotique. S'il y a une compression sur un nerf, s'il y a un œdème ou s'il y a une infection, on gère avec ce traitement-là. De toute façon, il ne va pas pouvoir tenir debout. On décide de repailler l'intégralité de la loge pour éviter qu'il se blesse. Ouais, on va essayer de faire tout le long. En l'espace de quelques minutes, eh bien, tous les bras arrivent, des gens qui s'étaient déjà changés, qui étaient en civil et qui reviennent. Ça, c'est la force de notre équipe. Lorsqu'il faut faire face à une situation compliquée, tout le monde arrive. Tu peux fermer la porte. Là, vas-y, ferme, et t'as une barre là. De voir cet élan de générosité, ça fait vraiment plaisir. Non, force pas. Laisse-le, ouais. Il va se reposer. Bon. On ne peut pas faire plus. Ah, ça sert à rien de se dire que, je sais pas moi, de faire des soins supplémentaires. Voilà, ce qu'on pouvait faire, on l'a fait. Donc, il faut laisser les médicaments agir. Il faut espérer que ce que nous avons vécu n'est peut-être qu'une heure sombre et que demain matin, les nouvelles seront bonnes. Mais c'est vrai qu'en partant ce soir, en éteignant la lumière, il n'y a pas beaucoup d'espoir. On a une toute petite chance. Là. On n'est pas... Ah là là. Alors, c'est bon. Il est à la volonté. Hein. Bon, eh bien écoute, on n'a plus qu'à prier. Hein. On la laisse tranquille comme ça. Ça va? Et où? Et moi, ce matin, je suis plus modéré. C'est-à-dire que je ne suis pas aussi pessimiste parce que je trouve plus alerte. Depuis qu'on l'a vu grossir, on ne pense qu'à ce bébé paresseux et on a trop envie qu'elle ait un bébé. C'est une première, puisque c'est la première fois qu'on va endormir ici un paresseux au parc et c'est la première fois qu'on va l'examiner sous toutes ses coutures.